Swear. Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur avec Rust. Bonjour mon cher Rust. Bonjour mon cher Guillaume. Eh bien, on va s'intéresser aujourd'hui à tout ce qui se passe avec le coronavirus. Restez chez vous, c'est très important. Mais surtout, ce que ça implique pour l'UFC parce que tout est délocalisé. Ouais, c'est ça le plus important finalement dans cette crise du coronavirus, c'est comment est-ce que ça impacte les combats de MMA. Exactement, c'est la seule chose qui compte de toute façon. Bien sûr. On est Donc, d'accord. alors là, le truc, c'est que ce qui est vachement intéressant, c'est que Cocorico Francis Ngannou combat bientôt, normalement. Enfin, on Le verra. 28 mars. Voilà, on verra. Mais s'il combat, il y a une possibilité en fait que le combat qui n'aura donc visiblement, ça c'est sûr, pas lieu à Columbus, dans l'Ohio, aura plutôt lieu donc peut-être dans l'UFC Apex. Donc c'est Non, pas du tout. Là, pour l'instant, là, c'est mort de chez mort. Ah, c'est mort pour Apex. C'est mort Apex, parce que là, ils ont passé un truc où justement, jusqu'à... Je crois que c'est mort. Attendez, mon cher Rust. Parce qu'il y a quelque chose qui est passé, comme quoi, en fait, justement, la commission athlétique du Nevada interdit tous les événements de sport de combat. Ah, c'est pas du tout. Ok, c'est pas contre le nombre de personnes, c'est juste par définition un événement C'est sur des ça, combats. exactement. D'accord. Ah bah oui, effectivement, ça changerait tout ça. Compliqué, bien, donc c'était le podcast La Sueur. À la Ah ouais, prochaine. bye. Bah ouais, parce que bon Ah bah oui, non, voilà, c'est ça, pardon. C'est pour ça que c'est peut-être, parce que c'est jusqu'au 25 mars. Et le combat de Francis est prévu le 28. attends, mais qu'est-ce qui est jusqu'au 25? L'interdiction des événements sport de combat. Ah ouais. Mais on va pas se mentir, hein, on est là, on est entre nous, mais on va pas se mentir, il y a quand même peu de chances que ça s'améliore d'ici le 25 et donc que ce soit levé au 25. Complètement. Mais on voulait pas en venir là. Bon, à la base, Oui, c'est pas là où on voulait venir. ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a différents types d'octogone, mon cher Rust. Et vous le savez mieux que personne. Absolument. En fait, où que se trouve le combat, s'il a lieu, de Francis Ngannou contre Rozenstruik, on ne sait pas dans quelle cage ce sera. Et en fait, il faut savoir un truc que vraiment pas beaucoup de personnes savent, c'est qu'il y a plusieurs cages. En fait, il y a deux types de cages, enfin disons d'octogones qu'utilise l'UFC. Et en fait, c'est selon les salles. Parce que lorsqu'une salle est très petite, par exemple, il y a eu un événement où c'était Tim Kennedy contre Rafael Natal dans un Fight for the Troops. Je ne sais plus où c'était, enfin un fort quelque chose, hein, comme à chaque fois aux States. Et en fait, comme il n'y avait pas de place dans la salle pour mettre un octogone de 30 pieds de long, et 30 pieds de long, flûte, j'avais regardé ça, donc il y avait, je crois que c'est 9,41 m et l'autre qui fait 7,62 m. En tout cas, c'est 30 pieds et l'autre qui fait 25 pieds. Ouais. Et dans l'UFC, justement, Tim Kennedy versus Rafael Natal, ils avaient utilisé une cage de 25 pieds et Tim Kennedy avait dit ça change tout. Ça change Alors, vraiment 25 tout. pieds qui correspond à 41 mètres carrés et 30 Carré, pieds qui correspondent à 59 mètres carrés, pardon. Ouais, moi j'étais en diamètre, mais c'est vrai que ouais. Et le truc, c'est qu'il y a eu donc des instances où les combattants ont pu vraiment parler du fait qu'ils ont combattu dans une cage plus petite, et ça paraît pas beaucoup, en fait, de passer de 25 pieds à 30 pieds de diamètre, mais en fait, enfin disons la plus grande diagonale, mais c'est vraiment énorme en fait, parce que je crois que c'est la surface, tu perds 44% de surface, un truc comme ça, et c'est monstrueux parce que quand tu es par exemple, disons, au-dessus d'une certaine catégorie de poids, parce qu'il faut savoir aussi que le WEC, qui est donc l'ancêtre des petites catégories de poids à l'UFC, lorsque l'UFC a racheté le WEC, eh ben, ils ont fusionné tout ça. Mais le Exactement. WEC, le WEC, ils avaient une cage plus petite, qui était donc la cage de 25 pieds, parce que c'était des plus petits gabarits. Et en fait, le truc, c'est que quand tu as une cage de cette dimension-là, pour des poids lourds, des middleweight ou des trucs comme ça, Par eh ben, en exemple, fait, un Romero Adesanya dans une petite cage. ouais, bon, on ne sait pas si ça aurait changé grand-chose parce que visiblement, ils n'avaient pas l'air motivés. Mais en tout cas, par exemple, il y a des combats célèbres qui ont eu lieu là-dedans. C'est Overeem contre, comment s'appelle-t-il, Big Ben Roswell. Il y a donc Tim Kennedy, Rafael Natal. Et en fait, le truc, c'est que ça force plus d'action. Ça force aussi plus d'action debout parce que qui dit
surface plus petite dit donc que tu as aussi moins de chemin à parcourir si tu veux aller contre la cage et donc faire du wall riding, c'est-à-dire te relever grâce à la cage en prenant appui sur la cage. Évidemment, il y a aussi le fait que, ça c'est mathématique, il y a moins d'espace, donc plus d'échanges. Et il y a une stat, elle va s'afficher là, qui était une stat qui a été faite en 2015 sur en gros le nombre de finitions par rapport à la taille de la cage et le nombre de combats qui sont allés à la décision et encore et même dans les décisions à la décision partagée en fait était beaucoup plus petit, d'une dizaine de pourcents avec la petite cage. Parce que donc, il y a plus d'échanges, tu es plus proche, tu es obligé de plus y aller. Il y avait plus de chaos, plus de soumission, et donc plus de spectacles. Alors après, ça avantage certains gabarits, ça en désavantage d'autres. Par exemple, ou même certains styles de combattants aussi. Hein. Absolument, et en fait c'est ça. Parce que si d'aventure le Rozenstruik versus Ngannou devait se dérouler dans une cage de 25 pieds de long, alors là, je peux vous dire que ça avantage Ngannou, mais d'une force, comme dirait Astérix, ou numéro bis. Et en gros, tu es forcé d'être dans un jardin d'enfants au lieu d'être sur un terrain de basket. C'est un petit peu abusé comme comparaison, mais disons que voilà, ça vous donne une idée de tu peux plus t'échapper en fait. Ou alors si tu veux t'échapper, ça va te prendre beaucoup plus d'énergie et donc tu pourras maintenir moins longtemps cet état de déplacements latéraux, vifs, reculés, etc. Tu pourras pas le faire aussi bien et aussi longtemps. Et ça avantage forcément les énormes punchers en fait. Donc, un Ngannou dans une cage de 44% plus petite, vraiment, c'est énorme comme avantage. C'est colossal. D'ailleurs, Tim Kennedy disait il a combattu Rafael Natal quand il était dans une cage de 27 pieds de long, et en fait, il a eu beaucoup moins de mal à cutter la cage, et il a eu beaucoup moins de mal à mettre, en gros, entre guillemets, ses mains sur Rafael Natal, et à le choper, en fait. Et il disait ça a tellement fait une différence que j'ai été impressionné, enfin c'est lui qui dit ça, j'étais impressionné et j'ai même demandé à l'UFC si le combat qui arrivait ensuite contre Michael Bisping pouvait se dérouler dans une cage aussi petite en fait, parce que ça l'aurait avantagé en tant que mec qui vraiment est là pour chasser. Et t'en penses quoi ça toi d'ailleurs que l'UFC pourrait par exemple mettre en place quelque chose où les combattants pourraient avoir le choix, parce qu'on sait, et c'est pour ça que moi j'ai trouvé ça très intéressant, ce côté qui est 25 et 30 pieds, c'est qu'en boxe par exemple, les mecs choisissent à chaque fois la taille des rings. Le A-side choisit la taille du ring. Et donc, c'est vrai que quand tu t'appelles Deontay Wilder, tu as tout intérêt à ce qu'il y ait un petit ring, parce que comme ça t'évite d'avoir un Tyson Fury qui se balade un peu partout. Ouais. Et toi, est-ce que tu penses que ça pourrait être bien l'UFC que justement les mecs puissent avoir cette possibilité de choisir, ou au contraire, c'est mieux d'avoir à chaque fois celle de 30 pieds et que la 25, il la garde uniquement pour l'UFC Apex, et qu'a priori aujourd'hui, il n'y ait aucun combat qui se déroule là-dedans? C'est vrai que c'est vraiment pas évident. En fait, j'ai presque envie de dire, je préférerais que ça reste comme ça, c'est-à-dire que on garde la 30 pieds et on ne prend la 25 que vraiment lorsque c'est obligé. Ouais. Parce que t'avantagerais forcément quelqu'un de toute façon. Ouais, en fait, c'est ça. De toute façon, quel que soit le choix qu'on ferait, si on avait le choix de la cage, forcément, de toute façon, tu avantages une certaine catégorie de combattants. Donc, oui, c'est même compliqué en fait de vraiment prendre une décision, parce qu'après, je préfère les strikers. Donc, voilà. Non, mais hors catégorie, mais tu vois, par exemple, un combat, par exemple, Adesanya Costa, ouais. Si Costa peut dire, moi, je veux une cage de 25 pieds. Mais alors, du coup, comment est-ce que tu établis le A-side? Oui, et c'est pour ça. Là, après, ce serait pas possible, mais dans le sens où, en fait, vraiment, tu vois, dire qui peut choisir, est-ce que l'UFC peut choisir et se dire, ok, pour éviter que Adesanya ait la possibilité, justement, de pouvoir tourner tranquille autour, on fait une cage de 25 pieds. Non, mais ce qui pourrait être pas mal aussi, c'est là, ce serait vraiment un petit pari, tu vois, mais que en gros, t'en es un, donc t'as les deux combattants, et ils ont chacun une grosse décision. Et en gros, ils peuvent se partager le truc. Il y en a un qui peut choisir la cage de 25 ou de 30. Ça, c'est l'un des deux combattants. Et le deuxième, du coup, il aura genre son purse de combat, sa bourse de combat sera de 10% supérieure. En vrai, mec, c'est pas si évident, tu vois. Borrachinha, je pense qu'il dit, moi, je veux la 25 pieds, quitte à perdre 10% de mon salaire, parce que si ça le fait devenir champion, et si ça lui rajoute des chances de devenir champion, franchement, ça pourrait le faire. Hein. Un bail comme ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ça change quand même considérablement ouais. les choses. Ça change considérablement les choses. Parce que c'est vrai que, par exemple, il y a des styles,
comme Steven Wonderboy Thompson ou Adesanya, comme tu disais. C'est des gars qui vraiment, ou même il y en a un qui le disait lui pour le coup, donc c'est Matt Mitrione qui est un heavyweight, mais qui lui a besoin de beaucoup d'espace parce qu'il est très mobile, il bouge énormément, il se déplace énormément. Et il disait, moi je n'aime pas le fait de ne pas avoir d'espace, disons, d'avoir l'espace supplémentaire qu'il y a dans une cage de 30 pieds parce que j'ai toute une stratégie. Et il disait, avoir la cage de 25 pieds, en fait, ça réduit ton champ des possibles en termes de stratégie. Donc, ça appauvrit un peu le jeu, en fait, en quelque sorte. Donc, un Steven Wonderboy Thompson, des mecs très mobiles, etc., c'est vrai que pour eux, c'est la merde. Parce que forcément, ils sont obligés de dépenser beaucoup plus d'énergie, comme on l'a dit tout à l'heure. Ils sont obligés d'avoir une stratégie qui est un peu plus rentre-dedans. Et pour le spectacle, ce serait bien. Et c'est vrai que l'UFC, faut peut-être pas trop lui soumettre l'idée parce qu'elle pourrait très très rapidement se dire très très bonne idée parce que bon, apparemment il faudra vérifier parce qu'il me semble que j'avais entendu ça sur un podcast, enfin tu sais, de l'Australien, je sais plus comment il s'appelle, c'est noir et jaune là. Et ils avaient dit que il y avait une baisse au niveau des nombres. Submission Radio. Il y avait une baisse au niveau du nombre de finishes en gros de ces dernières années. Et un remède que pourrait utiliser l'UFC, ce serait donc mettre la cage de 25 pieds parce que tu es sûr qu'il y aura un regain en termes du nombre de finishes. Donc, qui dit plus de finishes par an dit que tu peux mieux vendre tes cartes, tu as plus de highlights, les combattants sont mieux vendables, etc. Donc, c'est vraiment pas évident. Alors, voilà, les styles qui s'y retrouvent, c'est plutôt les énormes bangers, les Francis Ngannou, les Johnny Hendricks, les gars comme ça. Les mecs qui imposent une pression. Les mecs qui imposent une grosse pression. Khabib, par exemple, ce serait, alors là, si tu mets Khabib plus 25 pieds, bon, là, je pense que c'est game over pour tout le monde. Donc voilà, les mecs comme Tim Kennedy, les lutteurs qui sont constamment sur toi et sont en grind. C'est-à-dire qu'on a dit que c'était plus facile de se relever grâce à la cage, parce que du coup, tu y accèdes plus facilement, tu as moins de chemin à parcourir où que tu te trouves dans la cage. Mais pour des gars qui, de toute façon, que tu sois au sol ou que tu sois en clinch contre la cage, ils sont là pour te grinder, quoi. Des Cormier, des Kennedy, des gars comme ça, des Randy Couture. Donc ces gars-là, ça aide aussi. Voilà, pour les pratiquants de jiu-jitsu brésilien, les grappleurs, ou de sambo, hein, ces grappleurs en général, je pense pas que ça les avantage beaucoup, effectivement, parce que du coup, forcément, les gens seront beaucoup plus à même de s'en sortir. C'est ça. Donc voilà, ce serait, si jamais l'UFC venait à prendre une décision qui irait vers les cages de 25 pieds, ce serait un geste fort vers, grosso modo, le spectacle, le divertissement et un petit peu moins la santé des combattants, quoi. Ouais, mais en tout cas, ça va être intéressant si, les prochains UFC là, avec le coronavirus se font dans une cage de 25 pieds et surtout si ça devient un petit sujet de discussion. Parce que si les gens, les médias, les combattants commencent à dire ah ouais, mais moi j'ai combattu là, ou moi j'aimerais combattre là-dedans, ou si j'avais combattu dans un truc de 25 pieds, ça aurait complètement changé. Là, il pourrait y avoir des changements. Donc voilà, mon cher Ross, je pense qu'on a fait le tour. Je pense. Hein. On a fait le tour. Moins 42% avec le code la sueur sur MySweetProtein. On est à 42 là. Oh la vache. 42. Stock market. Allez, à la prochaine. À la prochaine, monsieur. Swear.